Nous avons lu dernièrement 1 Pierre 2, verset 24. Nous allons le relire ensemble. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Bien-aimés, c'est par les meurtrissures du Christ que nous sommes guéris. C'est par sa mort, bien-aimés, que nous retrouvons la paix, la guérison. Amen. La semaine dernière, nous avons vu 3 points. Donc, le sous-thème, c'était qu'est-ce qui peut faire obstacle à la guérison divine? Ce que nous entendons par guérison divine, nous entendons des guérisons, des pathologies qui existent. Amen. Nous entendons aussi par guérison divine des maladies psychomatiques, psychiques. Amen. Donc, la souffrance de l'âme, car c'est un fléau en ce siècle. Les maladies psychiques, la dépression sont des choses qui font ravage aujourd'hui. Même dans l'église, même dans la vie des pasteurs aussi. Il faut qu'on le dise, bien aimé. Mais nous avons ici un remède qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sauve. Amen. Alors, nous avons vu 3 points. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la guérison? Nous avons dit que le péché qui n'est pas confessé peut faire obstacle à la guérison. Amen. Nous avons aussi dit que l'oppression démoniaque ou la possession démoniaque peut faire obstacle à la guérison. Nous avons aussi dit que la peur peut faire obstacle à la guérison. Amen. Et nous avons dit ensemble la semaine dernière que la guérison des malades est attachée à la proclamation de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous faisons cet enseignement, pour que l'Église vive le miracle. Et l'Église qui ne vit pas les miracles a un sérieux problème. Parce que Jésus lui-même, quand il vient sur terre, pendant son ministère terrestre, la première mission qu'il a donnée aux disciples, c'était d'aller guérir les malades et de chasser les démons. Vous avez cela dans Luc chapitre 9, verset 1 à 2, verset 6. Dans Luc 10, verset 1, verset 8 à 9 et verset 19. Nous avons les missions que Christ donne à ses disciples. Il donne d'abord aux 12 disciples la mission d'aller chasser les démons et guérir les malades. Et dans Luc 10, il donne aussi la mission aux 70 qui iront aussi chasser les démons et guérir des malades. Il leur donne le pouvoir. Et si nous continuons dans l'étude, nous verrons qu'il y a une distinction entre cette œuvre qui est faite ici par le Christ et l'œuvre de la Pentecôte, où les disciples seront remplis de la puissance du Saint-Esprit et vont opérer des miracles. Amen. Ici, c'est en pouvoir que le Christ leur donne. Amen. Nous avons aussi dit la semaine dernière que la mort expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ suffit pleinement pour assurer la rédemption de l'homme, pour assurer la guérison de l'homme et le pardon du péché. Nous avons aussi dit, bien aimé, que la chute de l'homme implique le péché et la maladie, à la fin la mort. De même, la mort du Christ implique le pardon et la guérison. La guérison du corps, la guérison de l'âme et la guérison de l'esprit. Amen. Et dans le ministère du Christ, il nous a montré l'exemple. Nous l'avons vu dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, quand le Seigneur Jésus-Christ rappelle la mission pour laquelle son Père l'envoie sur terre. Il va faire la postérité de Ésaïe 61, verset 1 à 3. Amen. Où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ainsi de suite. Nous avons aussi dit, bien aimé, que les dispositifs mis en place par Dieu pour la rédemption de l'homme sont aussi vastes que les conséquences de la chute. Amen. Donc ce matin, nous ne devons pas craindre ni la mort, ni la maladie. Parce que notre Dieu a vaincu la mort et il est venu sur terre pour nous donner la paix. Amen. On va faire 2 points ce matin. Le premier point, c'est que le manque de pardon peut nous empêcher de vivre la guérison divine. Que ce soit pour nous-mêmes si nous sommes malades, ou pour les autres quand nous prions pour les autres. Donc, ici, il ne s'agit pas que de la guérison du corps,
il s'agit aussi de la guérison de l'âme et de l'esprit. Car nous pouvons tous tomber malades dans notre corps, dans notre âme ou dans notre esprit. Les maladies d'esprit que nous allons parfois appeler la dépression ou encore les possessions démoniaques ou toute forme de troubles mentaux. Alors, le manque de pardon, bien-aimé, peut vraiment empêcher que Dieu se manifeste, que Dieu guérisse dans son Église. Si nous repartons dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 15, lisons-le ensemble. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Dans le pardon, bien-aimé, agit beaucoup dans la guérison divine. Mais tous ensemble, quand nous voyons le mot pardon ici, on voit tout de suite, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé un stylo hier, j'ai volé un bœuf avant-hier, j'ai volé aussi son petit, ainsi de suite. Le pardon ici ne consiste pas qu'à dire, j'ai volé un stylo. C'est dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé un stylo hier, mais c'est aussi poser des actes. Amen. Et ces actes sont des actes de foi. Le pardon en lui-même, c'est d'abord un acte de foi. Pour qu'il soit exaucé par le Seigneur, il faut qu'il soit un acte de foi. Parce que pour consommer le pardon, il faut avoir la foi. Pour vaincre la culpabilité, tu as commis une faute. Pour que tu vives la joie d'être pardonné, il faut que tu aies la foi. Beaucoup sont ceux qui ont demandé pardon, mais qui continuent à souffrir, à courir sous le poids de la culpabilité. C'est que le pardon n'a pas été vraiment reçu, accepté. Et pourtant, nous nous sommes repentis. On a fait table rase, mais nous continuons à être gangrénés par les remords, par la culpabilité. Or, quand Dieu pardonne, il efface ce remords, il efface la culpabilité. Alors nous pouvons accéder à la guérison divine. Bien-aimé, on ne peut saisir la guérison divine que par la foi. Donc ici, quand nous disons que le manque de pardon peut empêcher quelqu'un à recevoir la guérison, ce n'est pas simplement les mots, mais ce sont aussi les actes. Lisons, bien-aimé, ce qui se passe dans Luc chapitre 5, versets 17 à 25. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Comment la puissance de Dieu doit se manifester à notre époque dans l'Église? C'est par des guérisons. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici, que la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons? C'est sa consécration. Amen. Son attitude. Notre attitude, bien-aimé, nous emmènera à la guérison divine, même sur des maladies incurables. Nous avons dit la semaine dernière qu'avec Dieu, il n'y a pas la différence des mots. Pour Dieu, le palu, c'est la même chose que le cancer. Amen. Pour Dieu, le rhume, c'est la même chose que le VIH. Pour Dieu, le rhume, c'est la même chose que le cancer. C'est la même chose que la tuberculose. C'est la même chose que toutes les maladies que vous connaissez. Alors, si nous avons l'attitude de foi, alors le Seigneur va manifester sa puissance dans l'Église par des guérisons miraculeuses. On peut poursuivre? Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. À le placer sous ses regards. À le placer sous ses regards. Ici, on voit encore l'attitude de celui qui veut recevoir la guérison. L'attitude de ceux qui accompagnent celui qui doit recevoir la guérison. Ici, ce sont ceux qui accompagnent ce paralytique qui veulent le placer sous les regards du Christ. Et nous, quand nous accompagnons les autres, nous devons chercher à les placer sous les regards du Christ. Mais bien aimé, comment on fait pour placer quelqu'un sous les regards du Christ à notre époque? Est-ce qu'on va chercher là où Jésus-Christ est en train de prêcher pour le mettre devant Jésus? Comment nous le faisons? C'est par la prière et par quoi d'autre? Par la parole de Dieu. Jésus-Christ ici est la parole de Dieu, le Verbe incarné. Si nous plaçons nos malades
devant, face à la parole de Dieu, les malades seront guéris. Et placer les malades devant le Christ est un acte de foi. Cet acte de foi, bien aimé, est comparable au pardon qu'on demande. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Plaçons-nous, nos malades, face au regard du Christ. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de notre frère qui a été guéri de façon miraculeuse par le Seigneur. Mais je vais encore dire ce matin que notre frère, quand il a vécu le miracle, il a été visité par le Seigneur. Amen. C'est Dieu qui l'a conduit à faire demi-tour de l'hôpital. Amen. Mais toi, ne fais pas demi-tour. Attends que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te dise aussi, fais demi-tour. Amen. Parce que sinon, si tu ne fais pas demi-tour, mon frère, on va te pleurer. Ou ma soeur. On fera la veillée, on va pleurer. Et tu iras au ciel. Tu ne seras plus avec nous. Amen. Donc, nos expériences ne sont pas des doctrines. Donc, ne sortez pas d'ici pour dire, ah, bon, le pasteur Fabrice a dit que quand on est malade, on ne va plus à l'hôpital. Non, c'est pas ça ce que le frère a dit. Hein. Le frère a dit, Dieu lui a dit de ne pas aller à l'hôpital. C'est Dieu qui a dit, amen. Mais ce n'est pas lui-même qui a pensé ainsi. Amen. C'est ni la peur, parce que, bien aimé, la peur de la maladie peut faire que tu n'ailles pas à l'hôpital. Parce que tu as peur qu'on découvre autre chose. Amen. Donc ici, c'est un acte de foi. Ce n'est pas un acte volontaire où quelqu'un a peur des médecins ou des aiguilles. J'ai peur qu'on me pique. Non. Amen. Donc ici, la personne est placée sous les regards de Dieu. La suite. Comme ils ne le savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Amen. La suite. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Bien-aimé, ici, il s'agit de la foi de qui? Des amis qui ont apporté ce monsieur. Jésus pardonne les péchés de ce monsieur suite à la foi de ceux qui l'accompagnent. Alors nous pouvons comprendre, bien-aimé, si nous sommes mal accompagnés, on n'aura pas la guérison. Ça sera le prochain point. Il faut que nous soyons accompagnés par les gens qui ont la foi, qui ont compris qui est le Seigneur, qui est le Christ. Alors aujourd'hui, nous ne vivons pas assez de miracles dans l'Église, c'est parce qu'on manque des accompagnateurs qui ont la foi, qui déplacent les montagnes. Il ne s'agit pas ici de la foi qui sauve. Il s'agit de la foi ici qui est un don qui introduit dans le miracle. Amen. Ici, Jésus pardonne les péchés de ce monsieur suite à la foi de ceux qui l'accompagnent. Alors nous voyons ici que les péchés ne sont pas pardonnés que par les mots que nous sortons. Les péchés sont pardonnés aussi par les actes que nous posons. Si nous accompagnons ceux qui sont malades, par nos actes de confession, par nos actes envers Dieu, la personne qui est malade peut retrouver la guérison. Mais comment, à notre époque, pouvons-nous poser des actes de foi qui entraînent au pardon des autres? C'est par la puissance du Saint-Esprit bien-aimé que nous pouvons faire cela. Pas par nous-mêmes. Ce n'est pas par la répétition des actes que nous avons déjà vus quelque part que ce pardon arrivera. Car la foi n'est pas une répétition des événements. Non. C'est par les gestes de ses camarades que ce monsieur est pardonné. Et bien aimé, nous allons voir dans la Bible plusieurs fois Jésus, quand il guérit, que ce soit des maladies spirituelles ou des maladies physiologiques, Jésus parle du pardon. Nous avons l'exemple, bien aimé, de Marie. C'est le parfum d'albâtre sur les pieds de Jésus et qui avec ses cheveux. À la fin, que dit Jésus à cette femme? Femme, tes péchés te sont pardonnés. A-t-elle prononcé un mot en disant Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai volé un bœuf? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé un acte. Donc, nous voyons ici deux exemples. Ici, dans notre exemple, pour le paralytique, ce sont les amis qui demandent pardon pour lui, qui posent un acte de pardon pour lui. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et pour la femme de mauvaise vie, c'est son acte qui va l'emmener à recevoir le pardon du Seigneur, à être guérie. Cette femme croupissait sous la malédiction. Dire, mais elle n'était pas malade dans son corps, mais elle était malade dans son âme. Elle avait perdu espoir. Elle était rejetée dans la société bien-aimée, parce qu'elle était une femme de mauvaise vie. Peut-être qu'elle était dépressive, mais Dieu a dit,
femme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a vu dans cet acte la foi démontrée par cette femme. Alors, bien-aimés, dans l'accompagnement des âmes, dans notre propre vie, si nous posons des actes qui touchent le cœur de Dieu, Dieu va nous les pardonner. Dieu va nous pardonner nos péchés. Dieu va briser les liens. Et bien aimé, il y a des délivrances, bien aimé. Il y a des joies, des saluts qui viennent dans la vie du chrétien, parfois par sa propre consécration. Donc si nous repartons encore avec la femme qui souffrait des pertes de sang, ce n'est pas un pasteur qui l'a appelé pour venir prier pour elle. Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé pour prier pour elle. C'est elle qui a adoré Jésus dans un sens véritable de l'adoration. Et elle a été touchée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est faufilée au milieu de la foule. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et c'est par cette action qu'elle a été sauvée, guérie de ses pertes de sang. Qu'a dit Jésus? Femme, ta foi t'a sauvée. Une fois de plus, cette femme est pardonnée parce qu'elle a posé un acte de foi. Posons des actes de foi. Bien aimé, si tu es malade, pose des actes de foi. Tu as prié, ça ne marche pas. Tu as demandé pardon, ça ne marche pas. Pose un acte de foi. À travers cet acte de foi, bien aimé, Dieu peut te visiter. Si nous suivons les autres qui sont malades, posons les actes de foi. À travers ces actes de foi, Dieu peut visiter les gens que nous accompagnons. Bien aimé, le manque de pardon donne de l'avantage à Satan. Si tu es malade et que tu sais que tu as commis une faute et tu caches ta faute, tu ne veux pas la confesser devant Dieu, tu ne pourras pas recevoir la paix. Je répète encore, il ne s'agit pas forcément d'une maladie physiologique, il peut s'agir d'une maladie psychique ou psychomatique. La dépression qui peut te détruire dans l'intérieur. Alors, en refusant de demander pardon, tu donnes de l'avantage à Satan. Alors, parfois, c'est un petit mal, une petite maladie qui va s'aggraver. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas été prompt au pardon. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ceux que j'ai pardonnés, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Paul pardonne, bien-aimé. Paul ici pardonne pour ne pas donner de l'avantage à Satan. Parce que nous ne devons pas ignorer quels sont les desseins de Satan sur la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, à partir du moment où tu as dit oui au Seigneur, que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, tu es rentré dans le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, Satan va utiliser tous les moyens pour te détruire. Il faut qu'il gagne. Il veut t'arracher ta foi. Il veut t'enlever ta foi. Pour cela, il peut passer par une maladie. Et nous avons vu Job avec Dieu. Ce qu'a dit Satan. Satan se présente devant le trône du Seigneur. Et là, Dieu est content de Job et de sa consécration. Dieu est en train de louer les œuvres de son fils. Que dit Satan? Il dit, oh, mais il t'adore parce qu'il est prospère. Il a beaucoup d'enfants. Il mène une belle vie. Il a une Lamborghini. Un jet privé. Vous vous rendez compte, hein? Arrache-lui tout ça, tu verras qu'il ne va pas t'adorer, il ne va plus t'aimer. Satan le sait. Il veut nous accuser. Il veut détruire ce que Dieu nous donne. Mais si nous manquons de pardon, bien-aimés, ici, il s'agit de demander pardon. Ou d'accepter le pardon. Tu es malade, il y a un conflit dans la famille et tu ne veux pas accepter le pardon de l'autre. Tu es malade et tu as des problèmes contre quelqu'un, tu ne veux pas accorder ton pardon. Tu ne veux pas demander pardon. Cela peut bloquer ta guérison. Bien aimé, même les Nganga, bon, pour les Européens, ils savent pas ce que c'est Nganga. Nganga, c'est le marabout. Les féticheurs, ils connaissent ce que c'est marabout. Hein, ils connaissent le maraboutage. Avec l'histoire de Paul Pogba. Hein. Il a fait le maraboutage. Voilà. Il a essayé de marabouter Kylian Mbappé. Donc, vous connaissez le mot maraboutage. Même ceux qui sont dans le maraboutage, quand ils vont voir le marabout leur dit, ah, il y a un nœud que tu dois dénouer. Ça veut dire qu'il y a une chose que tu dois lâcher, que tu retiens encore. Alors le Christ nous enseigne plus que cela. Chez nous, ce n'est pas un pardon, juste une chose qu'on va lâcher pour avoir un bénéfice derrière. Chez nous, c'est un pardon qui vient de Dieu, qui entraîne à la foi. Nous sommes guéris dans notre corps et dans notre âme. C'est en cela que Dieu nous appelle ce matin.
donner le pardon aux autres. Lisons Exode 32, verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Amen. Je monterai vers l'Éternel. On peut remonter un peu plus haut, s'il vous plaît, pour voir le contexte. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Donc tu peux t'arrêter là. Donc ici, nous sommes dans un contexte où Moïse va sur la montagne pour recevoir les 2 tables de loi. Et en allant sur la montagne, il est resté trop longtemps. Et le peuple était impatient. Et dans cette impatience, ils ont commencé à adorer le vaudeur. Et suite à cela, quand Moïse revient, bien-aimé, Dieu est en colère. Dieu montre à Moïse ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Et là, Dieu les punit. Vous voyez ce massacre? C'est une plaie, c'est une maladie, bien-aimé. Mais pour que la colère de Dieu descende, pour que cette colère, bien-aimé, baisse, il faut, bien-aimé, qu'il ait le pardon qui soit demandé. Amen. Donc ce peuple ici est malade. Pour vivre cette guérison, il faut que le peuple reçoive le pardon de Dieu. Amen. Ce peuple ici est sous la malédiction suite à leur idolâtrie. Pour qu'il soit guéri, il faut que quelqu'un demande pardon pour eux. Et qui le fait à leur place? C'est Moïse. Nous aussi, nous pouvons demander pardon à Dieu pour les autres, pour que Dieu les touche, pour que Dieu les guérisse. Et bien aimé, cela ne peut être possible que si nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, Dieu va nous révéler la chose qui ne va pas dans la vie de la personne. Si nous attendons, bien aimé, que la personne nous dise forcément ce qu'elle a fait, ça sera compliqué pour que la personne soit guérie. Alors, il faut rechercher les dons spirituels, à l'instar du don de prophétie, pour que Dieu parle. Et l'accompagnement ou le suivi sera efficace. Il faut faire intervenir la puissance du Saint-Esprit pour emmener les cœurs à la repentance. Amen. Alors, bien aimé, pour ceux qui accompagnent les malades, Dieu appelle à la recherche des dons spirituels. Pour ne pas le faire à tâtons, accompagner les gens comme des aveugles. Pour ne pas rentrer dans une routine. Amen. Et pour ceux qui sont malades, eux aussi, doivent rechercher la puissance du Saint-Esprit pour que Dieu leur révèle où se trouve le problème, pour qu'ils demandent pardon. Je vous ai raconté la semaine dernière que quelqu'un était possédé. Cette possession venait d'un esprit impur, d'une chose qui a été faite dans sa vie. Mais pendant la confession, cette personne avait oublié, bien aimé, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Pendant la confession, cette personne avait oublié une chose qu'on avait faite sur elle. Elle ne s'en souvenait plus. Mais c'est par la révélation divine, bien aimé, je répète, c'est par la révélation divine qu'elle a pu détailler ce point. Dieu a révélé, mais tel point. T'en souviens-tu? Et c'est là que la personne a tout déballé. Ça s'est passé entre 22h et 1h du matin, bien aimé. C'est au cours de cette délivrance, bien aimé, que Dieu a parlé. Avant que l'Esprit se manifeste, Dieu a dit, mais tel point, te souviens-tu? Dieu a révélé ce point. Suite à cette révélation, la personne s'est confessée. La personne a demandé pardon. Ce n'est pas elle qui a commis la faute, mais ce sont ses aïeux. Mais il fallait qu'elle reconnaisse ce point, ce qui a été fait sur elle, et qu'elle demande pardon. Bien aimé, dès qu'elle a fait cela, le démon s'est manifesté quelques instants plus tard. Et il fallait le chasser. Et c'était compliqué ce jour-là. Et j'étais seul dans la pièce. Il fallait faire ce travail. Le démon a été chassé vers 1h du matin. Mais il fallait que ce point soit touché pour que le pardon vienne réellement. Satan aime se cacher. Il a des démons pour partir. Il faut que leurs œuvres soient manifestes. Il faut que leurs œuvres soient dévoilées.
si les œuvres ne sont pas dévoilées, ils ne pourront pas se manifester. Or, pour cela, il faut qu'il y ait la révélation. Amen. Donc, nous avons besoin de la révélation pour que le pardon soit donné au peuple de Dieu, à ceux qui sont malades. Et bien aimé, c'est un point crucial. Le pardon que Dieu veut accorder à son peuple. Et je pense que nous allons nous arrêter sur ce point ce matin. Le pardon. Que nous puissions tous digérer ce point-ci. Si dans nos vies, il y a des choses qui ne marchent pas, nous avons aussi besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin du pardon du Seigneur. Si dans le travail que nous faisons pour Dieu, on ne voit pas assez de manifestation de la puissance de Dieu, il se peut qu'il y ait une chose qu'on ne fait pas comme Dieu le veut. Alors nous allons rectifier le tir suite à cet enseignement. Si nous sommes malades et que la guérison ne vient pas promptement, il se peut qu'il y ait un pardon qui manque. Dans notre attitude aussi peut-être. Il se peut que nous pardonnons légèrement. On ne prend pas en considération le pardon que nous donnons aux autres. Quand nous manquons de pardon, bien-aimés, nous ne serons pas compatissants. Nous ne serons pas altruistes. Nous sommes en train de mettre en place un enseignement sur les 5 clés du pardon. Et parmi ces clés, bien-aimés, nous avons la compassion et l'altruisme. Pour pardonner, il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut essayer de comprendre pourquoi l'autre a posé cet acte. Pour pardonner, il faut éviter de condamner. Malheur à celui qui condamne son prochain. Malheur à celui qui juge son prochain. Sinon, Christ ne serait pas venu à la croix s'il nous avait jugés. Alors, si nous voulons que Dieu nous utilise dans l'Église, si nous voulons que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment bien-aimé, nous devons avoir un cœur compatissant. Nous devons être altruistes. Et Dieu nous appelle ce matin à vivre ces choses, afin que la paix de Dieu soit notre partage. Pour finir, je veux vous raconter un témoignage. Je me suis retrouvé face à un monsieur qui était malade, qui avait tout essayé. Il avait vu le médecin, il a voyagé partout dans le monde pour se faire soigner. Il n'y avait pas de guérison. Et ce jour-là, je visite une famille et je tombe sur ce monsieur qui venait se cacher là-bas parce que c'est un monsieur qui était très riche, il avait perdu tous ses biens à cause de cette maladie. Et je me retrouve dans cette famille, ce monsieur était là caché. Celui qui vivait dans l'opulence, il n'avait plus rien du tout. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a expliqué qu'il était malade, il était alité, il parlait à peine, tu ne pouvais même pas comprendre ce qu'il disait parce qu'il y avait un truc au niveau de la gorge. Et j'ai commencé à prier avec lui. Et le Seigneur l'a touché de façon miraculeuse. Il ne parlait pas, il a commencé à parler. Il pouvait s'asseoir. Il pouvait boire de l'eau, c'était les tests qu'on avait fait. Il a bu de l'eau. Mais qu'a dit le Seigneur? Après cela, la personne pouvait marcher. Mais Dieu dit, maintenant que tu es guéri, Dieu lui dit, ce que tu as reçu, ce n'est qu'un avant-goût de ce que Dieu veut faire pour toi. Là, maintenant, il faut que tu demandes pardon. Et dans ce pardon, il faut que tu poses des actes. Et dans ces actes, il fallait qu'il donne des choses qu'il retenait. C'était des choses mystiques. Je suis rentré à la maison, je lui ai dit que je passerai vous chercher à 5 heures du matin pour aller à la montagne, pour qu'on prie et pour que tu fasses ce sacrifice en lâchant tout ce que tu retiens. Tu ramènes tout ce que tu gardes chez toi. Je suis allé chercher du renfort et je viens le matin pour le chercher. Je sonne au portail. Il n'y a personne qui répondait. J'ai insisté et c'est une dame qui sort pour me voir pour dire finalement le monsieur il vient plus. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant il ne veut pas venir. Je dis qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a appelé son conseiller spirituel. Et il a expliqué à son conseiller ce qui se passait. Le conseiller était bouleversé de l'entendre au téléphone parce que ça faisait longtemps qu'il ne parlait plus. Et ce conseiller lui dit mais comment tu peux parler? Le conseiller lui dit il faut fuir, n'y va plus. Ce jeune homme est un magicien, il veut prendre ton esprit. Et pendant que la femme m'expliquait la chose, j'étais saisi par le Saint-Esprit. Et j'ai dit à cette femme, ce monsieur n'a plus 1 mois pour vivre. Il lui reste moins d'1 mois. Et je lui ai dit que je voyage le lendemain, mais tu me diras qu'il est mort avant 1 mois. Et j'ai voyagé, bien aimé. Ce monsieur est mort avant d'attendre 1 mois. Et par hasard, bien aimé, je me suis retrouvé avec cette femme dans une autre ville. Et là, c'est là qu'elle m'informe que le monsieur était décédé avant les 30 jours. Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il n'a pas voulu demander pardon. Le manque de pardon peut nous détruire, même dans la vie de tous les jours. Pour les enfants aussi, si tu aimes garder les choses dans ton cœur,
cela peut t'entraîner à la dépression et à des maladies incurables. Si tu n'aimes pas pardonner ton conjoint, bien aimé chez nous en Afrique, je suis africain hein, et je suis très fier de cela. Sois fier de ce que tu es, de ce que Dieu a fait de toi aussi, bien aimé. Et chez nous en Afrique, bien aimé, il y a des hommes, quand ils se disputent avec leur femme, ils font 1 semaine, 2 semaines sans pourtant manger le repas que cuisine leur femme. Le manque de pardon, bien aimé, détruit. Mais qui est consumé dans cette affaire? C'est l'homme qui est consumé, qui ne veut pas manger les mets de sa tendre bien-aimée. Le manque de pardon peut conduire à des maladies. Bien-aimé, pardonner peut rallonger ta vie. Tu n'es pas faible quand tu pardonnes, bien-aimé. Tu n'es pas faible. Tu es fort quand tu pardonnes. Le faible, c'est celui qui n'aime pas pardonner, c'est celui qui refuse de pardonner. Pardonne autour de toi. Pardonner éloigne la dépression. On verra ça peut-être dans 2-3 dimanches. Celui qui aime pardonner sera guéri de la dépression. Celui qui aime pardonner sera plus joyeux que celui qui n'aime pas pardonner. Pardonner implique la joie. Et si on enseigne cela aux personnes que nous accompagnons, ces personnes auront aussi la paix. Celui qui donne le pardon et celui qui accepte le pardon reçoit la joie de Dieu. Amen. Nous allons lever pour prier pour cela, bien-aimés.